Bonsoir, frère bien-aimé du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il étende encore sa grâce et sa faveur sur toi. Toi qui en ce soir encore écoute sa merveilleuse parole, qui nous enseigne qui il est, qui nous donne de connaître notre roi, qui nous donne de le révéler à nos vies, afin que nous soyons conformes et identiques, portant son caractère exactement lui ressemblant en toutes choses. Je rends grâce à Dieu pour toi et glorifiant encore l'œuvre du Seigneur dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse encore, qu'il glorifie son nom, qu'il étende encore tes limites au nom de Jésus, qu'il te fasse du bien, qu'il restaure tout ce qui est détruit dans ta vie. Dans le nom précieux de Jésus, par son esprit, qu'il te restaure tout entier et que sa gloire soit manifestée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc frère, je suis le frère Martin. Je rends grâce à Dieu de l'opportunité que nous avons en ce soir de partager de la parole au sujet de Matthieu chapitre 16. Et nous allons toujours continuer de lire dans la King James version française. Donc là, il est écrit: les pharisiens, avec aussi les sadducéens, vinrent et le tentant, désiraient de lui qu'il leur montre un signe du ciel. Il répondit et leur dit: quand c'est le soir, vous dites il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il fera mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est rouge et menaçant. Ô vous hypocrites, vous pouvez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes du moment. Une génération immorale et adultère recherche un signe, et il ne lui sera donné aucun signe si ce n'est le signe du prophète Jonas. Et il les laissa et partit. Lorsque ses disciples furent venus de l'autre côté, ils avaient oublié de prendre du pain. Alors Jésus leur dit: prenez garde et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et ils raisonnaient entre eux, disant: c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. C'est que lorsque Jésus s'en aperçut, il leur dit: ô vous des petites foi, pourquoi raisonnez-vous entre vous parce que vous n'avez pas apporté de pain? Ne comprenez-vous pas encore? Ne vous souvenez-vous pas non plus des 5 pains des 5000? Et combien de paniers vous avez ramassés? Ni des 7 pains des 4000? Et de combien de paniers vous avez ramassés? Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne vous l'ai pas dit concernant le pain, que vous deviez vous méfier du levain des pharisiens et des sadducéens? Verset 12. Alors il comprit qu'il leur avait dit, non pas de se méfier du levain du pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Quand Jésus arriva aux côtes de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples disant: qui les hommes disent-ils que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et il dit: quelques-uns disent que tu es Jean le Baptiste, quelques-uns Élie, et d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit: mais qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondit et lui dit: béni sois-tu, Simon Bar-Jonas, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. Et je te dis aujourd'hui que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Donc je vais reprendre le verset 18. Et je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Et je te donnerai les clés du royaume du ciel, et quoi que ce soit que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu diras sur la terre sera délié dans le ciel. Puis il recommanda à ses disciples qu'ils ne disent à aucun homme qu'il était Jésus le Christ. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller jusqu'à Jérusalem et souffrir beaucoup de choses de la part des anciens et des principaux prêtres et des scribes, et être tué et être resté le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et commença à le reprendre, disant: loin de toi cette pensée, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais il se tourna et dit à Pierre: va derrière moi, Satan. Tu mets en scandale, car tu ne savoues pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Car que profiterait-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme?
Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il récompensera chacun selon ses œuvres. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Amen. Donc frère, je suis particulièrement ravi qu'on puisse partager ensemble Matthieu chapitre 16. Et ce d'autant plus que c'est dans la version King James. Il y a véritablement des éléments très clés ici qui vont nous permettre de nous réjouir véritablement de la révélation du Christ, la révélation de Dieu dans nos vies. Alors, au verset 1, voici les pharisiens et les sadducéens qui viennent et qui tentent Jésus en lui posant des questions disant, fais-nous voir un signe. On en a parlé dans les chapitres précédents de Matthieu où justement tout ce que des hommes viennent souvent demander à des serviteurs de Dieu, ça ne vient pas toujours de l'Éternel, ça ne vient pas toujours de Dieu. Il y a des personnes qui vont venir et dire vraiment, si tu es un homme de Dieu, vraiment, il faut que mon enfant guérisse. Mais frère, l'erreur souvent que l'on commet en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je dis ça comme ça parce que cette puissance-là, elle est destinée aux enfants de Dieu. Voici les miracles qui accompagnent tous ceux qui auront cru. Ce n'est pas destiné à une catégorie, c'est destiné à tous les enfants de Dieu. Et donc, l'erreur souvent que les enfants de Dieu font, c'est que ils se disent que la puissance leur appartient. Et pourtant, nous avons vu, n'est-ce pas, lorsque nous avons parlé de « il faut perdre sa vie », nous avons vu que, en fait, la vie que Jésus nous donne, nous devons la perdre à nouveau. Donc, la présence du Maître, les talents du Maître en nous, en fait, nous devons les fructifier en les perdant encore dans la présence du Maître, donc en donnant encore au Christ afin qu'il les multiplie. Et souvent, cette erreur-là, lorsqu'on commence à croire que la puissance vient de nous et qu'elle ne vient pas du Seigneur, c'est dans ce moment-là où, lorsqu'on se rend compte que les choses ne se manifestent pas comme on veut, on va emprunter la puissance de l'ennemi et on l'emprunte comment? En entrant dans la corruption. Il n'est pas possible, et souvent, je suis souvent scandalisé d'entendre les gens le dire, que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, si tu as eu un don du Saint-Esprit, le don va continuer d'agir même si tu es dans le péché. Frère, il faut qu'on comprenne bien quelque chose, c'est que les dons de l'Esprit, ce n'est pas parce qu'un don vient de l'Esprit que le don est spirituel. Le don est spirituel lorsqu'il est utilisé pour l'édification du corps de Christ. Il faut bien qu'on s'entende. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un sache jouer au football, par exemple, qui de manière innée, c'est un génie, c'est un don charnel. Pourquoi? Parce qu'il n'édifie pas l'Église. De la même manière que le don soit le don de prophétie, si le don de prophétie est utilisé de manière charnelle, alors c'est un don charnel, ce n'est pas un don spirituel. Parce que la source de tous ces dons, en fait, c'est toujours Dieu, parce que toute chose vient de lui. Donc ces dons-là viennent de lui. Je répète bien en termes de dons, c'est l'Éternel qui donne les dons. Donc quelqu'un qui naît avec un don de savoir jouer au foot, en fait, c'est un don qui vient de Dieu, mais ce don, il est charnel. Pourquoi? Parce qu'il n'édifie pas le corps de Christ. Donc, pareillement, ce n'est pas la source du don qui détermine s'il est spirituel ou pas, c'est le canal. Donc, si un homme est charnel dans l'utilisation du don, en fait, il est en train de l'utiliser de manière charnelle, et donc c'est le diable qui est derrière. Ce n'est plus un problème que c'est le Seigneur, parce qu'à la base, de toute façon, c'est le Seigneur qui les donne tous. Et souvent, on justifie ça en se disant que non, comme Dieu ne se répand pas de ses dons, donc ça veut dire que Dieu est toujours avec lui. Frère, c'est un mensonge. C'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. Donc il faut qu'on se rende bien compte que ce qu'on reçoit de Dieu, n'est-ce pas, est pour le service de Dieu, est pour la gloire de Dieu, est pour l'édification du corps de Christ. Maintenant, donc, lorsqu'on s'approprie cela en pensant que c'est nous qui agissons, alors on amène le don de Dieu à devenir charnel. Et ici, il y a des personnes donc, que le diable envoie pour rendre le don charnel en nous. C'est-à-dire, quelqu'un va venir, va dire, prophétise sur moi, donne-moi un signe du ciel, fais-moi, montre-moi que tu es vraiment un serviteur de Dieu. Frère, il est en train de te demander un signe charnel. Ce qui atteste que tu es un serviteur de Dieu, ce n'est pas la manifestation, entre guillemets, de la manière dont les hommes voudraient voir le Saint-Esprit agir. C'est la délivrance du péché, frère. Si un homme n'est pas délivré du péché, lorsque toi tu lui parles, lorsque tu dis qu'il a reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que le don que tu utilises, il est charnel. Parce que l'agneau de Dieu vient pour ôter le péché du monde. Et c'est pour ça que Christ dit ici que, comment vous savez discerner les choses? Lorsque c'est le soir, vous dites qu'il fera beau parce que vous voyez le ciel à tel aspect. Mais lorsque c'est le matin, vous pouvez dire que non, il va pleuvoir, il va pleuvoir par exemple. En fait, c'est parce qu'on sait reconnaître les signes du temps, parce qu'on a exercé notre intelligence à les reconnaître. Par contre, ce n'est pas reconnaître les signes de Dieu parce que
L'ennemi fait tout pour que les enfants de Dieu n'exercent pas leur intelligence à la compréhension des choses de Dieu. Et donc, ils ne s'intéressent pas à ce qui vient du Seigneur. Frère, la seule manière de reconnaître les signes du Seigneur, c'est de connaître le Seigneur lui-même. C'est la seule façon. Il n'y a pas une autre école. Si un homme te dit, viens, je vais t'apprendre comment connaître les signes du Seigneur, en fait, il est en train de te tromper. Il va t'amener dans l'idolâtrie de sa personne. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, il n'y aura aucun autre signe que celui du prophète Jonas. Et j'ai invité la dernière fois les frères à relire Jonas. Et c'est très important de lire le livre de Jonas. Je suis certain que le Seigneur va vous donner une révélation très très pointilleuse dans ce livre-là, parce que on se rend compte qu'en fait, la prière de Jonas ne pouvait pas être Jonas qui était en train de prier. En fait, c'est Christ qui priait dans le ventre du poisson. Et donc, c'était déjà une préfiguration de son ensevelissement, de sa mort et de sa résurrection. Frère, qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire ici? Il essaie de nous faire comprendre que nous devons reconnaître les signes qui viennent de Dieu. Nous devons pouvoir discerner que ça, c'est une génération perverse, adultère, méchante, immorale. Et l'immoralité ici n'est pas forcément dans ce qui paraît à l'extérieur, mais dans ce qui est à l'intérieur de la coupe. C'est pour ça qu'il a dit aux pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe. Voilà la doctrine des pharisiens et des sadducéens. C'est de ce pain-là que Jésus a demandé à ce type de se méfier. L'extérieur de la coupe est propre, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, ils ont l'apparence, comme l'apôtre Pierre dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est la sainteté. Ce qui fait la force de la piété, c'est la pureté. Ce qui fait la force de la piété, c'est le renoncement à soi, c'est l'abandon des œuvres mortes, c'est de porter sa croix et de suivre le Maître. C'est ça la force de la piété. Maintenant, les sadducéens et les scribes, leur doctrine c'est quoi? C'est que, tu sais, Jésus te bénit quand même, hein, quel que soit ce que tu fais, Jésus est avec toi. Jésus marche avec toi. Quel que soit ce que tu vas faire, sache que Jésus te soutient. Ce n'est pas grave si tu tombes. Le sang de Christ est là pour te laver, pour te purifier, pour te restaurer. Frère, si tu cherches à avoir 15 suivants, tu vas avoir 10 suivants. Si tu cherches à avoir 15 suivants, tu vas tomber à 10 suivants. Donc, quelqu'un te prêche un évangile qui te dit que non, tu as la possibilité de tomber, tu as la possibilité de pécher, nul n'est parfait. Frère, c'est du diable. Nous avons lu dans Matthieu 5, le verset 48, où Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu ne peut pas nous donner une injonction sur quelque chose qui nous est impossible à réaliser. Parce que, en fait, le message de la croix, le message de Christ, le levain des pharisiens et des sadducéens, veut nous faire comprendre qu'on peut faire des choses par notre propre force. On peut honorer Dieu par notre propre force. Et donc, forcément, par notre propre force, nous en sommes incapables. Et donc, c'est possible d'entretenir juste l'extérieur de la coupe et qu'à l'intérieur, il y a l'immoralité, l'impureté, l'impudicité, les jalousies, les querelles, les méchancetés, les trahisons, la fraude. Comme il y a des frères qui sont spécialisés dans la fraude dans les affaires. C'est-à-dire, comme on est dans 1 Thessaloniciens 4, je vous recommande de lire ça. 1 Thessaloniciens 4, ils sont spécialisés dans la fraude dans les affaires. Mais ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Où ils vont faire des dépannages, ils ne payent pas, ils ont des impayés partout, ils arnaquent, ils escroquent. Oui, ils ne forniquent pas, ils ne font pas l'adultère, mais ils ont cette fraude-là dans le cœur. Ce n'est pas moins grave que celui qui est dans la masturbation, dans la pornographie, dans tous les péchés que vous pouvez vous imaginer, dans la gloutonnerie, dans l'ivrognerie. Et les frères n'aiment pas entendre parler de ça. Pourquoi? Parce que il faut qu'on les caresse dans le sens du péché. Frère, toute doctrine qui vient pour te caresser dans le sens du péché est du diable. Et elle est en train de t'amener en enfer. Elle est en train d'amener en enfer, frère. Jésus nous a rassuré que le pain, le levain des pharisiens et des sadducéens, c'est un mauvais levain. C'est un mauvais levain, frère. C'est un mauvais levain. Il faut se méfier de celui-là, donc de cette doctrine-là. Alors, Jésus leur dit, parce qu'ils ont pris les choses sur le plan charnel, et c'est souvent comme ça que les enfants de Dieu comprennent les choses. Ils disent que, pourquoi chaque jour on parle seulement du péché? N'est-ce pas, la parole de Dieu dit qu'il y a les bénédictions ici, il y a les bénédictions là. Pourquoi on ne parle jamais de ça, frère? Parce que pour parler même de cette bénédiction, il faut d'abord comprendre le sens des paroles de Jésus ici. Jésus a dit que pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que je m'adresse au pain physique? Je ne parle pas du pain physique, frère. Jésus ne nous parle pas du pain physique. Les promesses de Jésus-Christ ne sont pas basées sur les choses terrestres matérielles. Les promesses de Jésus ne sont pas basées sur les choses matérielles. Et les gens, ils sont en train de Deutéronome 28 pour expliquer ce qui va se passer là-bas. Et si vous lisez bien Deutéronome 28 jusqu'au verset 3, vous allez vous rendre compte que toutes les promesses sont liées à l'obéissance à la voix de Dieu. Tout ce que le Seigneur déclare. Et toutes ces bénédictions, en fait, ne sont que la conséquence de la bénédiction spirituelle. Donc, ce n'est que la conséquence, la matérialisation. Ce n'est pas ça qu'il a promis. C'est l'obéissance. C'est la bénédiction spirituelle qu'il a promis. Il a promis qu'on allait souffrir à cause de son nom.
Oui, c'est voilà ce que Jésus nous a promis. Il a promis que si vous me suivez, on va vous traiter comme on a traité le maître. On va vous insulter, on va vous rejeter, on va vous... Ce sont les promesses que Jésus nous a faites. Il nous a promis la vie éternelle. Voilà les promesses de Jésus-Christ. Et donc, ces promesses ne sont pas compatibles avec une vie de péché. Et donc, ici, tant qu'on se caresse dans le sens de la chair, où on voit que c'est le pain, Jésus nous parle à cause du pain, donc de ce qui est physique, à cause du fait que non, on est toujours en train de tirer sur moi, on est toujours en train de... Frère, si tu sens véritablement qu'on tire sur toi, c'est qu'il y a quelque chose sur toi à tirer. Parce qu'en principe, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu et lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, la parole de Dieu nous amène à nous examiner, à regarder si en nous-mêmes il n'y a pas quelque chose qui dérange, s'il n'y a pas un problème qu'on doit pouvoir régler. Et cette doctrine où on aime bien souvent la doctrine des scribes et des pharisiens, où on aime souvent dire que non, ça dépend du niveau de révélation. Tu ne connais pas l'alliance que j'ai avec Dieu. Frère, quelle alliance tu as avec Dieu? Dans quelle alliance Dieu a-t-il permis le péché? Dans quelle alliance Dieu a-t-il cautionner le fait qu'on doit s'enrichir des richesses matérielles, financières. On doit véritablement rechercher, courir derrière ces choses-là. Et ne pas rechercher une vie de sanctification, une vie de purification, une vie d'abandon, de renoncement, la vie de la croix, porter la croix et suivre Jésus. Frère, ce n'est que le mensonge du diable. Ça ne peut être que le mensonge du diable. Et Jésus le rappelle, que vous ne vous souvenez pas de tous ces miracles que j'ai faits avec les 5 pains, avec les 7 pains, avec tout ce que vous avez reçu. Comment pouvez-vous donc penser que je m'agresse au pain qui est physique? Comment pouvez-vous penser que je m'agresse à votre corps? Comment pouvez-vous penser que je veux votre mal? Pourquoi ne vous imaginez-vous pas que je ne suis pas en train de dire que qu'allons-nous manger demain puisqu'on n'avait pas pris le pain? Qu'est-ce qu'on va manger après? Non, je suis en train de construire, de nourrir votre âme, de nourrir votre esprit. C'est ça que Jésus leur dit ici, frère. Alors, y compris qu'il leur avait dit non pas de se méfier du levain du pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Et aujourd'hui encore, Jésus t'agresse cette interpellation, frère. Méfie-toi de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. De toute doctrine qui t'amène, lorsque le serpent, après avoir parlé à Ève, Ève a dit que la parole de Dieu dit que Ève a déclaré dans son cœur qu'elle a vu que le fruit était agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Un fruit qui était là, que tous les jours elle passait par là. Elle n'avait jamais vu ce fruit de cette manière, frère, parce que lorsque tu écoutes la doctrine des pharisiens et des sadducéens, lorsque tu écoutes la doctrine du serpent, lorsque tu écoutes la doctrine du python, du malin, lorsque tu écoutes sa doctrine, tu commences à convoiter l'interdiction que Dieu a mise sur toi et tu la trouves précieuse maintenant. Tu commences à trouver précieux le fait que non, je peux transgresser et demander pardon. Tout le monde est faillible. Je peux véritablement tomber aujourd'hui et me relever demain parce que ça arrive à tout le monde, frère. Ça n'arrive pas à tout le monde et c'est la vérité. Ça n'arrive pas à tout le monde. Quelles sont tes fréquentations? Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Cherche des bien-aimés qui marchent dans la sanctification, qui marchent dans la vérité, qui ne t'encouragent pas dans l'ivrognerie, dans la gloutonnerie, dans le mensonge, dans la fraude, dans la cupidité, dans l'avarice, qui ne t'encouragent pas dans la fraude, qui ne t'encouragent pas dans la duplicité, dans la sournoiserie. Frère, cherche des bien-aimés comme ça, qui peuvent t'encourager dans l'amour du Seigneur Jésus en vérité et en esprit. Et donc voilà Jésus qui leur demande que on dit que je suis qui? Qui dites-vous que je suis? Suivez bien la question de Jésus. Jésus posa la question et dit, qui les hommes disent-ils que je suis moi? Donc il pose d'abord la question, bon, les autres disent que je suis qui? Les gens disent que bon, il est Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, d'autres prophètes disent que ok, voilà ce que les autres disent de moi. Bon, vous qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Frère, il y a une importance capitale à comprendre ces deux questions. Lorsque on est bébé spirituel, le Seigneur Jésus va te demander, les autres disent, quel témoignage tu as de moi? Le témoignage là, tu peux dire ce que les autres disent là. Comme à un moment, le type disait d'abord que oui, les uns disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Jésus-Christ le Tout-Puissant, les uns disent que tu es celui qui est mort à la croix pour mes péchés, pour me racheter. Oui, tout ça, c'est ce que les autres disent. Mais maintenant, après, Jésus te pose la question. Maintenant, toi, tu dis que je suis qui? Et ici, il n'est plus question véritablement de se dire que c'est par rapport à ce que j'ai appris de Jésus de la bouche d'un homme. Mais qu'est-ce que Jésus t'a révélé à toi secrètement? Qu'est-ce qu'il t'a déjà dit à toi dans les moments d'intimité, de communion, dans les moments de partage? Qu'est-ce qu'il t'a révélé à toi de manière particulière? Et c'est là où Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Frère, Jésus nous dit, suivez bien, verset 17, il nous dit, béni sois-tu Simon, car la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est dans le ciel. Donc en fait, la particularité, la question que Jésus pose en disant, vous dites que moi je suis qui? Qui dites-vous que moi je suis? Vous qui marchez avec moi. On ne peut pas répondre à cette question si on n'a pas la révélation qui vient d'en haut. Si on n'a pas la révélation du Saint-Esprit. C'est ça la particularité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
beaucoup d'enfants je n'expérimentent pas qui est Jésus. Lorsqu'il pose cette question, qui dis-tu que moi je suis mon enfant? Il ne peut pas lui répondre. Il va continuer de dire, ah, des uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es ceci, d'autres m'ont dit que tu es celui qui est venu mourir, que tu t'es appauvri pour m'enrichir. Quand nous allons arriver dans ce verset-là, l'explication sera encore extraordinaire. Oui, parce que oui, tu t'es appauvri pour m'enrichir. D'autres disent que on ne vient pas de la maison de Dieu les mêmes vies. D'autres m'ont dit que tu es le Dieu que si je ne donne pas mon offrande, tu vas envoyer le dévoreur me manger et tout, si je n'ai pas donné ma vie. Oui, d'autres disaient ça. Voilà ce qu'on dit. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu as reçu du Saint-Esprit, frère? Qu'est-ce que tu as reçu de l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que Jésus t'a dit qu'il est? Il t'a dit qu'il est qui? Frère, il faut que nous recherchions qui est Jésus. Parce que nous attachons aux doctrines d'hommes sans nous rendre compte que la plupart sont erronés. Erronés, frère, bien-aimés dans le Seigneur. Et suivez, et j'aime bien cette partie dans la King James, verset 18. Et je dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Suivez bien, la traduction dans la King James est très profonde, bien aimé. Je vais relire. Et je te dis aussi que tu es Pierre. Il s'adresse à Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui et non contre elle, comme c'est dans lui second. Contre lui, donc contre le roc. Alors moi, je me suis posé la question de savoir. Parce que par la suite, il dit ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Si Jésus s'adressait à Pierre, Pierre est parti. On va dire que oui, Pierre a délocalisé son pouvoir, il a laissé son pouvoir, mais à qui a-t-il laissé son pouvoir? Frère, réfléchissons de manière plus posée. Lorsque l'esprit qui était dans l'homme, qui vivait dans le cimetière de Gethsémane, de Génézareth, pardon, lorsque cet esprit est venu et s'est prosterné devant Jésus, il a dit, je sais qui tu es l'envoyé de Dieu. Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Et Jésus lui a dit, tais-toi et sors de cet homme. Je pose la question. C'est l'esprit qui a parlé dans cet homme. Et quand Jésus s'est adressé à l'homme, il parlait à l'homme ou bien à l'esprit. Et c'est curieux de voir que, du point de vue des esprits mauvais qui se manifestent, lorsque on leur intime des autres, on est bien conscient qu'on s'adresse à l'esprit et non pas au canal par lequel il s'est manifesté. Et pourtant ici, on arrive quand même à croire dans la bêtise parce que le diable s'arrange à ne pas nous faire comprendre ce qui doit être compris ici, frère. On arrive à comprendre que l'Esprit de Dieu qui s'est révélé à Pierre et qui a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Nous, on croit qu'ici que Jésus est en train de s'adresser à Pierre. Pourtant, Jésus ne s'adresse pas à Pierre. Jésus s'adresse au Saint-Esprit qui s'est manifesté par le canal. C'est la même chose. Si Jésus s'est adressé à l'esprit mauvais qui a parlé par cet homme et lui a dit, sors. De la même manière, à partir du moment où il a dit que c'est l'esprit de mon Père qui s'est révélé à toi, ça veut dire qu'il ne parle plus à Pierre. Voilà pourquoi il commence par faire la différence, il dit que tu es Pierre. Voilà pourquoi il a donné le nom à Pierre, pour confondre les sages, pour confondre l'intelligence des hommes de ce monde-ci. Il a donné cette révélation-là, ce nom-là à Pierre, parce qu'il fallait qu'il confonde l'intelligence des hommes. Dieu n'a jamais dit qu'il bâtirait son église sur Pierre. Dieu n'a jamais dit qu'il donnerait les clés de l'église à Pierre. Dieu a simplement dit qu'il bâtirait son église sur le roc. Or, il est le rocher des âges, le roc qui est tombé en forme de pain et qui a roulé sur les Philistins lorsque Gédéon devait aller combattre, le rocher spirituel qui a marché avec le peuple d'Israël dans le désert, duquel ils ont bu de l'eau, une source spirituelle. C'est ce rocher-là, le rocher des âges, Jésus-Christ, qui est l'esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. C'est sur lui qu'il a bâti l'église. Voilà pourquoi il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Ça veut dire que contre mon rocher, contre mon fondement. Si mon église est donc sur ce fondement, il n'est pas possible que les portes de l'enfer prévalent contre elle également. Donc, le fondement de l'église, frère, ce n'est pas un homme. Le fondement de l'église, c'est Christ lui-même. Le fondement de l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Le fondement de l'église, c'est la vérité. Voilà pourquoi il dit, je te donnerai les clés du royaume. Donc c'est le Saint-Esprit qui a les clés du royaume, frère. C'est pour cela qu'il a dit, nul ne peut entrer dans le royaume s'il n'est baptisé d'eau et d'esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume bien-aimé du Seigneur. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui a les clés du royaume. C'est le Saint-Esprit qui a les clés du royaume. C'est le Saint-Esprit, frère. C'est le Saint-Esprit. Et quoi que tu liras sur la terre, suivez. Et continue de dire, et quoi que tu liras sur la terre, puisque Pierre n'est plus là, qui doit donc lier maintenant? Lorsque Pierre est mort, il a dit que je passais le pouvoir à qui? Il y a eu
un acte de passation de pouvoir, comme entre Élie et Élisée. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On n'y a pas eu d'acte de passation de pouvoir. Pourquoi? Parce que en fait, ce n'était pas à Pierre qu'il agressait la chose. Il a dit à Pierre, paie mes brebis, comme pour lui dire, garde la vision, garde la mission. Ce n'est pas sur toi que j'ai bâti mon église, mais tu es rempli d'esprit. C'est toi que j'ai choisi pour affermir tes frères. Bien-aimés dans le Seigneur ne fait rien au hasard. Pierre n'était que la manifestation visible de ce que Jésus avait fait dans le secret, dans l'invisible. Donc l'église qu'on a portée et soi-disant on est allé construire sur la tombe de Pierre, frère, c'est de manière charnelle. Ça ne veut absolument rien dire. Encore que dans l'histoire, Pierre est mort à Jérusalem. Pierre n'est pas mort. Pierre n'est pas mort à Rome. Donc pour ceux qui peuvent faire des recherches, vous pouvez le faire et vous allez vous rendre compte que c'est ça. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte de combien les chrétiens sont liés par cette doctrine d'homme, parce que en fait on ne cherche pas la révélation, on ne peut pas répondre à la question de Jésus. Qui dis-tu que je suis? Frère, tu dois pouvoir répondre à cette question-là. C'est le Saint-Esprit qui a les clés du royaume. Donc si tu te rends compte que tu n'as pas l'esprit, on a parlé de ça hier encore dans Matthieu 15, si tu n'es pas délivré du péché, frère, si le péché n'exerce plus son autorité sur toi, si tu te rends compte que le péché domine encore sur toi dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, je ne parle pas de faire l'abstinence. Frère, en Christ, on ne fait pas l'abstinence, on ne s'abstient pas. L'abstinence n'existe pas en Christ. C'est l'incapacité à agir. On va le comprendre encore quand on sera dans le livre de Romains. Celui qui est mort est libre du péché. Romains 6:7. Celui qui est mort est libre du péché. Le ministère de la croix vient nous faire mourir au péché. Le Saint-Esprit nous fait mourir au péché. Il nous rend incapables, insensibles à l'aiguillon du péché, à l'aiguillon de la mort. Là, c'est hyper dans toute sa force. C'est pour cela donc que il est les clés. Il est la clé du royaume. Alléluia. Jésus a dit cela à personne. Et il commença à leur faire comprendre qu'il devait souffrir. Frère, voilà le Fils de Dieu qui est venu pour souffrir. Je suis souvent étonné. Je suis souvent étonné de voir comment les hommes, ils sont là pour pleurer pour Jésus. Vraiment, il a souffert. D'autres, ils se mettent à genoux, ils brossent leurs genoux au sol, ils rappent le goudron. Et d'autres qui sont là chaque dimanche. Oh Seigneur, vraiment, quand je pense comment tu as souffert pour moi. Frère, Jésus n'a pas besoin de ta pitié. Jésus n'a pas besoin de ta pitié. Jésus a eu pitié de nous. Lorsque nous regardons la croix, nous devons voir notre propre corps, notre propre image. C'est nous qui devions être là-bas. Nous ne devons pas avoir pitié de Jésus, nous devons avoir pitié de nous-mêmes. Que regardons comment nous devions être traités. Et qu'est-ce que cela provoque en nous, frère? Ça provoque un sentiment d'attachement et d'amour immense envers Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce que ça provoque en nous, bien-aimés du Seigneur. Je voudrais que tu comprennes en ce jour que tout ce qui nous amène à vouloir avoir pitié de Jésus, voilà pourquoi il a dit à Pierre que Satan passe derrière moi, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que tout ce qui nous amène à avoir pitié de Jésus, où on se mortifie dans la chair, pensant que vraiment je suis en train de faire ça en commémoration de ce que Jésus a subi. Frère, tu es en train de te commémorer pour les démons. Jésus ne nous a pas demandé ça. Jésus ne nous a pas demandé ces choses-là. Il ne nous a pas demandé les chemins de croix. Toutes ces choses, il ne nous a pas demandé ça. Il ne nous a pas demandé de souffrir le martyre pour lui, la peine pour lui. La chose qu'il nous a promise, c'est que si on marche dans la vérité, les faux frères vont nous persécuter. Ils vont nous persécuter contre la vérité. Ils vont refuser que la vérité se répande. Pas qu'on aille marcher à pied, qu'on porte des choses. Et c'est comme ça que les hommes se mettent des fardeaux. Il y a même des sectes où vraiment les gens se flagellent encore. Ils se martyrisent de corps. Ils se coupent les lames que vraiment ils sont en train de souffrir pour Christ. Frère, tu souffres pour les démons. Si tu es dans ça, frère, il faut te repentir, demander pardon sincèrement. Et ça a plusieurs formes aujourd'hui. Ça a pris plusieurs formes aujourd'hui dans le corps du Christ. Oui, on peut vite pointer du doigt ces bien-aimés là qui font ces choses. Mais même dans les milieux pentecôtistes, dans les milieux évangéliques et charismatiques, frère, quelles sont ces doctrines-là? Quelles sont ces choses que l'on fait? Chaque jour, on dit que vraiment, je suis en train de souffrir comme ça pour le Seigneur. Oui, je suis en train de me jeter comme ça au sol pour lui. Frère, si tu penses que tu fais un sacrifice pour Dieu, sache que Dieu n'agrée pas les sacrifices. Il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais il a désiré l'obéissance. Chaque fois qu'on a le sentiment qu'on est en train de payer un prix, ça veut dire qu'on est en train de faire un sacrifice, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'obéissance. Ça veut dire qu'on est en train de montrer qu'on participe à l'œuvre de Dieu, on ne participe pas à l'œuvre de Dieu, frère. La gratuité de la croix, la gratuité du salut, la gratuité de la vie éternelle, de l'œuvre de Christ, c'est parce que le prix qui devait être payé a été payé, parce qu'aucun d'entre nous ne pouvait payer ce prix-là. Et on doit comprendre que la gratuité n'est pas dans le sens du monde, où le monde nous enseigne que les choses gratuites ne valent rien. La gratuité de Jésus-Christ, la gratuité du Père, la gratuité de Dieu, de l'Esprit de vie, c'est pour nous dire
dit que nous ne pouvions, il n'y avait rien qu'on pouvait donner en échange de ça. Alors Dieu a accepté de payer lui-même le prix par son Fils, afin que par son sang, nous ayons accès à ce qui nous était impossible d'avoir accès. Donc frère, tu n'as pas besoin de payer un prix pour avoir accès à la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin de payer un prix pour avoir accès à l'Esprit de Dieu. Tu as simplement besoin de désirer, abandonner le péché de toutes tes forces, de cette doctrine d'homme qui met des poids et des fardeaux sur toi. Jésus nous a rappelé que son fardeau est léger. Son joug est doux, frère. Le joug de Christ est doux. Le joug de Christ ne nous amène pas à nous mortifier, à traiter notre chair, à dire que vraiment j'ai flagellé ma chair. Donc Christ est fier de moi. Il n'est pas fier de toi, frère. Il n'est pas fier de toi si tu es dans ces choses. Demande à Jésus de te délivrer. Supplie le Seigneur, parce que ce sont les hommes qui t'ont mis dans ce joug, parce qu'ils savent, ceux qui sont les plus élevés, que tu es en train de servir des démons, et que ces démons au dernier jour vont te dire que tout ce que tu faisais c'était pour nous, parce que celui qui allait à la croix, il a dit je n'ai voulu ni offrande, je n'ai voulu ni sacrifice ni holocauste, mais ce que j'ai désiré c'est l'obéissance. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Aujourd'hui le Seigneur t'a formé un corps en Christ Jésus. Si tu étais converti, que tu as accepté Jésus dans ton cœur, il t'a formé un corps. Pourquoi? Pour que tu fasses sa volonté. Et sa volonté, ce n'est pas que tu ailles te mortifier les genoux. Ce n'est pas que tu ailles te faire de la peine, que tu dises que j'ai fait ce que Jésus a fait. Alors si tu veux vraiment faire ce que Jésus a fait, achète aussi une croix qu'on te cloue dessus chaque année comme ça, et si tu vas exactement faire ce que Jésus a fait. Si tu veux faire ce que Jésus a fait, oui, fais ton Golgotha, achète-toi une grosse croix et porte-la, qu'on te place de la couronne d'épines, qu'on te flagelle par des cordes qui vont déchirer ton dos et autres, qu'on te mette sur la croix, que tu meurs, que tu ailles dans le tombeau, que 3 jours après tu sois ressuscité. Parce que si tu veux observer toute la loi, si tu veux observer comment il faut observer toute la loi, tous les commandements, mes frères, tu comprends que c'est absurde. Tu comprends que ça ne vaut rien, tu comprends que ça ne veut rien dire. Mais si tu choisis d'observer une partie des choses et pas d'autres, alors ça veut dire que ce que tu es en train d'observer n'est pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en prie en ce soir, n'endurcis pas ton cœur alors que le Saint-Esprit est en train de te parler. N'endurcis pas ton cœur alors que le Seigneur est en train de te révéler encore, de te dire, frère, abandonne les coutumes d'homme et attache-toi à moi. Car là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Est-ce que tu te sens libre d'obéir à Dieu? Est-ce que tu ne sens pas que c'est un joug? Est-ce que tu ne sens pas que c'est un poids? Voilà pourquoi il a dit, Satan passe derrière moi. Tes pensées, tu mets en scandale, car tu ne savoures pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. Satan savoure les choses qui sont des hommes. Satan savoure lorsque tu dis, oh vraiment, j'ai jeûné, prié pendant 40 jours. Il savoure ça, frère. Il savoure ça. Mais lorsque c'est le jeûne qui vient de l'esprit, lorsque c'est l'esprit qui te pousse dans le jeûne, on dit Jésus était dans le désert, avec les bêtes sauvages, donc avec les démons. Il était là-bas seul. Personne ne savait. Il a rendu témoignage parce que ses disciples l'ont su. Il est parti, il s'est retiré tout seul. Personne n'a jamais su. Frère, tout ce qu'on fait qui vient de l'esprit n'est pas destiné aux hommes, aux oreilles des hommes, mais c'est destiné à Dieu lui seul. Donc bien aimé dans le Seigneur, les offrandes, les sacrifices et toutes ces choses que tu fais aux yeux des hommes, sache que ce n'est pas pour le Seigneur que tu le fais, c'est pour toi-même. Et c'est ta récompense même que tu reçois aux yeux de ces hommes, en voulant te faire passer pour celui qui est pieux. Si tu veux être pieux, frère, il faut demander l'esprit. Reçois l'esprit et pose des actes de bien et sors de la loi des hommes au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, suivez bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même. On a ébauché le renoncement à lui-même hier, en disant que nous avons tous, dans le cadre par exemple de l'école, dans le cadre par exemple du travail, renoncé à nous-mêmes, parce que nous nous levons à des heures qui ne nous arrangent pas. Nous arrivons à des heures qui ne nous arrangent pas. Nous travaillons alors que nous voulons faire autre chose. Nous sommes là en train d'apprendre des cours, en train d'étudier parce qu'on va nous examiner, parce qu'on va faire des épreuves demain. Et tout ça, ça nous arrange pas. C'est ça le renoncement. C'est de faire ce qui ne t'arrange pas pour une cause, pour un but, pour un objectif. Et Jésus nous dit que celui qui veut venir après moi, il dit à ses disciples, suivez bien, il faut être disciple de Christ pour renoncer à soi-même. Il dit à ses disciples que celui qui véritablement veut venir après moi, qui renonce à lui-même, frère, la promesse est la vie éternelle. Alors si tu veux venir à la vie éternelle, c'est d'obéir à la doctrine du maître. Le maître ne va pas tordre sa doctrine. Comme l'employeur ne va pas donner les heures de travail en fonction de chacun, dit que moi je peux me lever à 8 heures, moi c'est 9 heures, moi c'est 10 heures, moi je peux mieux travailler le soir. Il ne va jamais donner les heures pareilles. Il ne va jamais donner les heures pareilles. Il va expliquer son heure. Si tu es là, c'est bon pour toi. Si tu n'es pas là, tu occuper les sanctions qui te sont dues. Et c'est ainsi que le royaume fonctionne. C'est ainsi que Christ fonctionne. Le renoncement n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Mais le diable vient aveugler les enfants de Dieu de ce siècle, afin qu'ils ne voient pas que le véritable renoncement, qui nous donne la vie éternelle, la meilleure des causes, c'est en Jésus-Christ, frère. Renonce à la chair. Renonce à la puissance des ténèbres. Renonce aux doctrines d'hommes. Renonce à tout ce qui amène
à glorifier ton âme, à glorifier ton corps, à te mettre en avant au lieu de mettre Jésus-Christ. Il y a d'autres qui disent, oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as rendu humble. Frère, c'est toi que tu es en train d'élever, ce n'est pas Jésus. Parce que lorsque Jésus a dit, je ne me recommande pas moi-même, je ne rends pas témoignage de moi-même, frère. Lorsque tu rends témoignage de toi-même, ce n'est pas de Christ. Tu es en train de te recommander toi-même, tu es en train de t'élever toi-même. Et on pense que ces paroles sont humbles. C'est une doctrine d'homme. Tu n'as pas renoncé à toi-même, frère. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Et il dit, et qu'il prenne sa croix et me suive, frère. Porter sa croix, c'est accepter d'endurer injustement. C'est d'accepter d'endurer injustement pour la cause de l'évangile. Ce que les hommes nous font. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un t'insulte parce que tu as gratté sa voiture, ça ne veut pas dire que tu as porté ta croix, frère. La croix, c'est qu'il aurait pu ne pas t'insulter, mais il t'a insulté. Donc la croix, c'est de dire que Seigneur, donne-moi la force de bénir cet homme. Et non pas de bénir en disant que des charbons ardents se mettent sur sa tête, mais de bénir en disant que Seigneur, visite-le, délivre-le de l'esprit du mensonge, de l'esprit d'injure, qui l'amène, Seigneur, à mépriser les hommes. Et rends-moi encore plus fort afin que dans mon cœur, je ne le calomnie pas. Lui, c'est ça, porter sa croix, frère. Et cela, il dit, chaque jour, tu dois porter sa croix chaque jour. C'est plus précis dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 23. Lui, il doit porter sa croix chaque jour, bien-aimé, et qu'il me suive. Donc, ceux qui disent qu'ils sont disciples et qui ne font pas ceci, qui ne renoncent pas à eux-mêmes, qui n'abandonnent pas les doctrines d'hommes, qui marchent toujours derrière les sacrifices, les offrandes et les holocaustes, et qui disent qu'ils sont disciples de Christ, ils ne sont pas disciples de Jésus. Ils ne suivent pas le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je te prie, reconsidère ces voies. Assieds-toi seul un instant et réécoute ceci posément en disant, Seigneur, éclaire-moi, je t'en supplie. Donne-moi la révélation qui touche profondément mon cœur, que je sois affranchi de cela. Frère, les hommes vont essayer de te retenir, ils vont expliquer des choses abracadabrantes, mais toi-même tu sais dans ton cœur que leur doctrine pèse sur toi. Tu le sais véritablement, tu le sais que cette doctrine pèse, mais Jésus-Christ te donne ce qui ne pèse pas. Renonce simplement, et c'est par la force de l'esprit que ces choses s'accompliront. Et Jésus dit que profiterait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et c'est curieux aujourd'hui de voir comment on propose aux hommes tout ce qui est du monde. Tu es un héros, tu es le Joseph de ta famille, tu es le vainqueur. Dieu t'élève, Dieu te donne un bon travail, un bon emploi, il te couronne de gloire, de force, de majesté. Lui, le Seigneur te donne un bon mari, de bons enfants. Il te donne véritablement la joie de vivre. Le Seigneur te donne toutes ces choses-là. Frère, ça te sert à quoi de gagner tout ça si tu perds ton âme? Si tu perds ton âme, si tu n'as pas la vie éternelle. Et aujourd'hui, on court derrière ces choses parce qu'on aime quoi? Comme l'apôtre Paul a dit dans le livre de Timothée, que dans les derniers temps, les hommes ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables, se feront une foule de docteurs, seront leur cœur. Frère, n'entre pas dans cette foule de docteurs-là. Toute la doctrine qui te fait voir la paume, toute la doctrine qui te fait voir le péché, toute la doctrine qui te fait voir les interdits, comme quelque chose de précieux, comme une chose précieuse, frère. Il faut t'écarter de ça. C'est une doctrine de serpent, c'est une doctrine mauvaise qui t'amène à la destruction. Toute doctrine qui t'amène à voir que tu es en train de payer un prix pour accéder à la grâce de Dieu, frère, c'est une doctrine du mensonge. Débarrasse-toi de cela, ce sont les bandes de Lazare, au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit, ici nous montre que qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme, comme pour dire que l'âme est la plus importante. Frère, nourris ton âme. Car le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec son Père, récompensera chacun selon ses œuvres. Frère, on parle ici des œuvres de l'Esprit dans ta vie. C'est que l'Esprit a manifesté dans ta vie, donc selon ton fruit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en prie. Et voilà, dit en vérité, je vous dis, il y a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Frère, le Fils de l'homme venant dans son royaume. Oh, bien-aimé du Seigneur, le royaume de Dieu s'est approché de nous par le baptême du Saint-Esprit. Frère, l'Esprit est le témoignage. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Jésus est là par son esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais qu'en ce soir, plus qu'auparavant, que tu te rendes compte de l'urgence. Les clés du royaume des cieux sont entre les mains de l'Esprit de Dieu. L'église de Christ est bâtie sur l'Esprit. Donc les enfants de Dieu sont bâtis sur le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Frère, bien-aimé du Seigneur, ma sœur, je t'en prie, écoute ceci avec attention.
vide ton esprit des doctrines d'hommes. Et écoute ceci avec attention. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ne te renferme pas dans de faux jugements. Ne te renferme pas dans une fausse piété. Ne te renferme pas dans ce qui nettoie l'extérieur de la coupe, sachant que l'intérieur n'est pas rempli de Dieu, bien-aimé du Seigneur. Ce n'est pas sur pierre que l'église est bâtie. Ce n'est pas sur pierre que tu es bâti, mon bien-aimé. C'est sur le roc, sur Jésus. L'Esprit de Dieu, l'Esprit vivant. C'est sur le Père, c'est sur Dieu lui-même. Il a bâti son épouse sur lui-même. Comme Ève a été tirée d'Adam dans le sommeil, de la même manière, l'épouse a été tirée de Jésus-Christ quand il était dans les 3 jours d'ensevelissement, parce qu'il fallait que l'Église naisse par la mort de Jésus, par le sommeil de Jésus-Christ, où il allait prêcher dans les profondeurs à ceux qui attendaient le message du salut. De la même manière, Ève devait sortir quand Adam était endormi. C'est Dieu qui a mis Jésus dans le sommeil. C'est Dieu qui a mis Jésus dans le sommeil, comme il a mis Adam dans le sommeil. Voilà pourquoi il a appelé le deuxième Adam, bien-aimé du Seigneur. Il n'y a que lui qui est capable de te baptiser de feu et d'esprit, de te donner le Saint-Esprit, de révéler en lui, de révéler en toi sa personne, afin que le fondement, l'édifice sur lequel tu t'es établi, qu'il veut t'établir, que ce soit l'esprit, et non pas les choses vaines du monde, et non pas le sable, non pas les doctrines d'hommes, non pas les choses qui te font miroiter le lendemain comme un jour meilleur parce que tu vois ce que tu auras matériellement, financièrement, ce dont tu vas jouir sur la terre. Non, frère, mais c'est de voir ce que tu jouis sur le plan spirituel. Quelle est l'autorité, la puissance, la force que le Seigneur nous a donnée par son esprit, bien-aimé du Seigneur. Si cela n'est pas ta soif, si cela n'est pas ton désir, alors cela veut dire que dans ton cœur, il y a un problème. Et en ce soir, je prie afin que le Seigneur délocalise ce problème de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les doctrines comme les bandes de Lazare qui t'ont enfermé de la tête jusqu'aux pieds soient déliées au nom de Jésus. Que tout ce que les hommes ont mis dans ta vie pour que le fardeau de Christ soit rendu pesant, lourd, te montrant comment il est possible de pécher étant en Christ, te montrant comment il est possible de tomber et que devienne un chrétien tombe. Je délie cela au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui t'encourage dans les choses et les pratiques mauvaises contre Christ, que le Seigneur te sépare de ces amitiés-là au nom de Jésus-Christ. De tout ce qui t'entraîne dans les mauvaises compagnies, qui t'entraînent dans l'ivrognerie, dans l'alcoolisme, dans la débauche, dans l'impureté, dans l'impudicité, que le Seigneur qui est Dieu opère par sa puissance et qu'il crée des situations d'événements pour vous séparer au nom de Jésus-Christ, afin que tu te tiennes là pour ton maître et que tu puisses répondre à la question lorsque le maître te demandera qui dis-tu que je suis, que tu puisses avoir une révélation de lui, que la soif de sa personne augmente dans ton cœur au nom de Jésus-Christ, que l'intensité de sa lumière augmente dans ta vie au nom de Jésus, afin que les parties, les zones de ton cœur qui n'étaient pas encore éclairées de sa lumière soient éclairées au nom de Jésus, que les sacrifices, les holocaustes et tout ce que tu faisais pour lui faire plaisir, que ces choses disparaissent de ta vie, afin que seule l'obéissance au nom de Jésus-Christ, seule la marche par l'esprit, l'onction de l'esprit de vie se manifeste en toi pour amener dans une obéissance parfaite qui glorifie le Seigneur, que au jamais plus la pensée du prix que je paye pour recevoir quelque chose de Dieu ne soit ton partage au nom de Jésus, parce que Christ a effectivement tout payé, ce qu'on ne pouvait pas payer nous. Et aujourd'hui, on demande d'accéder à cela par la foi, en croyant que lui, il nous donne ces choses. Béni soit le Seigneur qui te délivre en ce jour au nom de Jésus, qui établit dans ta vie la vérité divine, qui empêche que l'ennemi ne vienne établir notre fondement, parce que tu es fondé sur le Saint-Esprit et non sur les doctrines d'hommes au nom de Jésus. Je prie afin que le Seigneur préserve cette onction dans ta vie, qu'il préserve cette huile au nom de Jésus-Christ et qu'il glorifie son nom. Que la gloire lui revienne éternellement.